Bonjour Bertrand, est-ce que vous pourriez nous présenter l'activité que vous menez s'il vous plaît? Oui, donc mon nom est Bertrand Barthélémy, je suis directeur de la Chambre de commerce franco-espagnole, dont le siège est à Madrid et nous avons 9 délégations sur le territoire espagnol, hors Catalogne, puisque c'est couvert par mon collègue de la Chambre de commerce française de Barcelone. Je suis en Espagne donc personnellement depuis une quarantaine d'années, je dirige la Chambre depuis 92. Voilà. Donc la Chambre de commerce est une association comme toutes celles qui appartiennent au réseau CCI France International, qui a une double vocation. D'une part, nous sommes un club d'affaires. Nous regroupons à l'heure actuelle à peu près 650 sociétés auxquelles nous proposons une centaine d'activités par an, tant sur Madrid que sur nos délégations. C'est à peu près 50% d'activités sur Madrid et 50% sur le reste des délégations. Et nous sommes également un fournisseur de services pour entreprises françaises qui viennent travailler en Espagne et pour entreprises espagnoles qui sont intéressées par le marché français. Et donc pour faire ça, j'ai une équipe de 17 collaborateurs permanents. Alors pourquoi choisir l'Espagne pour créer ou implanter son entreprise? Je dirais que d'une part, le fait que la France et l'Espagne soient des pays voisins fait que par proximité, tout naturellement, l'Espagne peut être un premier marché quand on souhaite se développer hors de l'Hexagone. Ensuite, je dirais que depuis 2 ans, on voit que l'Espagne a repris quand même de la force dans sa croissance, puisqu'on parle d'une croissance qui a été en 2017 de 3,2%. Pour cette année, l'estimation est de 2,7%. Et pour l'année prochaine, elle devrait être au-delà de 2% de toute façon. C'est un marché qui en plus a un fort potentiel. On parle d'un peu plus de 46 millions de consommateurs. Et donc je dirais que c'est un marché de proximité à portée des entreprises françaises qui en plus connaît une très bonne dynamique et je ne ferai que les inciter à venir chez nous. Quels sont aujourd'hui les secteurs les plus dynamiques et porteurs? Alors, je trouve que limiter les secteurs c'est toujours un petit peu réducteur puisqu'en fait il y a des opportunités dans tous les secteurs. Mais si on devait en citer quelques-uns, ceux sur lesquels nous avons pas mal de demandes et travaillons beaucoup, peuvent être par exemple tout ce qui vient de consommation. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une croissance qui est assez forte en ce moment sur le marché espagnol et un potentiel de consommation qui est élevé. Ensuite, il pourrait y avoir des secteurs dans lesquels la France et l'Espagne ont une très grosse complémentarité, comme le secteur de l'automobile par exemple, le secteur de l'aéronautique. Également le secteur du commerce électronique et tout ce qui est transformation digitale, puisque les entreprises françaises dans le secteur se développent bien et il y a également beaucoup de choses à faire. Je parlerai également de tout ce qui est service à la personne. L'Espagne est un pays qui a une population qui est vieillissante et donc il y a des demandes de plus en plus fortes dans ce domaine-là. J'oublie beaucoup de secteurs. Là, on a monté une mission par exemple, qui marche très bien aussi dans tout ce qui est intégration, donc fournisseurs de services informatiques qui peuvent être intégrés par des intégrateurs espagnols dans des solutions un peu plus globales. Voilà, enfin je veux dire rien. Alors que doit-on savoir avant de créer ou d'implanter son entreprise en Espagne? Ce qui est intéressant de l'Espagne, c'est que c'est un pays qui est important, mais qui a une certaine complexité, du fait des spécificités qui sont liées aux communautés autonomes. Vous avez à l'heure actuelle donc 17 communautés autonomes qui ont chacune une réglementation qui peut être particulière dans un certain nombre de domaines. Et quand on opère dans des secteurs qui ont à voir par exemple avec l'administration publique, avec l'enseignement, avec la santé, on peut être amené à travailler avec des interlocuteurs locaux qui ont des législations et des règles de fonctionnement différentes. Donc, avant de s'intéresser au marché espagnol dans sa globalité, ce qui peut être intéressant, c'est de voir, en fonction des spécificités de vos produits, quelles sont les communautés auxquelles il faut s'intéresser plus particulièrement, de façon à bien focaliser son effort sur les communautés en question. Ok. Alors comment est-ce que la Chambre de commerce et d'industrie peut-elle accompagner les entrepreneurs? Alors, d'une part, comme j'ai dit tout à l'heure, la Chambre a une double vocation. C'est un club d'affaires, mais c'est également un prestataire de services. En matière de prestation de services, on a un continuum qui va de l'étude de marché à l'identification de partenaires potentiels, la mise en rapport avec des partenaires potentiels, l'aide à la création de structures. Et une fois que la structure est créée, la Chambre a un centre d'affaires qui peut proposer des solutions d'hébergement et des services de gestion commerciale pour les entreprises qui, par exemple, ont besoin de tenir leur comptabilité, d'effectuer des recrutements, de faire appel à des prestataires locaux que la Chambre peut les aider à identifier. Et une fois que l'entreprise est implantée, c'est là qu'on peut passer le relais, on peut passer à la partie club, puisque le club permet un networking qui est très important et on pense que c'est la meilleure façon d'aider une entreprise française à s'implanter localement et à s'intégrer en rencontrant des entrepreneurs locaux. Et ça, au niveau du club, ça peut se faire.
Et pour finir, quels seront vos conseils pour celles et ceux qui souhaitent s'expatrier en Espagne? Ben, je reviendrai un petit peu à ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire déjà bien se documenter, se renseigner sur le pays et ne pas négliger des aspects interculturels, puisqu'en fait les pays sont voisins, mais il y a des différences culturelles assez marquées, c'est important de les intégrer, surtout des spécificités qui peuvent être liées aux communautés autonomes, donc des spécificités locales qui sont de type culturel, et puis également ne pas négliger les aspects historiques de la relation entre la France et l'Espagne.